Ok. Le secteur du froid, à nos jours, est en train de, bien sûr, de subir une révolution par rapport au changement climatique, dans le sens que le secteur du froid est pris comme un élément et comme un secteur qui contribue au changement climatique. Mais en réalité, le secteur du froid, surtout ici en Afrique, est une opportunité pour éviter les changements climatiques, parce que le secteur du froid peut contribuer à la préservation de la production des denrées alimentaires en Afrique. 70% de ce qui est produit en Afrique se perd à la nature tout simplement parce qu'il n'y a pas un secteur de froid développé, c'est-à-dire la chaîne du froid qui va permettre le développement. Pensez que l'Afrique, c'est seulement à hauteur de 3% qui intervient dans l'ensemble des éléments de la pollution au niveau global. Donc, vous voyez que en Afrique, on jette à manger et on importe à manger. Donc, on utilise des ressources, qu'on dépense l'énergie et bien sûr, on est encore en déficit tout simplement parce que le secteur du froid n'est pas développé. Donc, le secteur du froid, par rapport à la question du climat, ce n'est pas un problème, mais c'est plutôt une opportunité, c'est une solution au changement climatique et bien sûr au développement du continent. Ça, c'est une opportunité pour les techniciens, surtout ici en Afrique, de pouvoir se professionnaliser parce que, comme vous le savez, malheureusement, en Afrique, les techniciens ne sont pas considérés. Mais si vous pensez que tout ce qui existe à nos jours modernes aujourd'hui ne peut pas exister sans le domaine du froid. Vous pensez ce qu'on mange, ça sort des chambres froides, ça sort des frigos. Les médicaments, c'est produit avec des appareils de froid. Et le transport, même la télécommunication, les appareils de froid, les appareils téléphoniques qu'on utilise, les data centers, sont climatisés. Même nos personnes dans les bureaux, il faut de la climatisation pour vivre. Donc, le froid occupe un rôle important à nos jours d'aujourd'hui, que malheureusement, le secteur du froid et les techniciens, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas pris en considération. Donc, c'est une opportunité, bien sûr, avec les programmes de certification qui sont en cours dans les pays, de valoriser le secteur et de mettre, bien sûr, le secteur dans les priorités du développement. Et d'ailleurs, je profite de votre micro pour appeler les décideurs politiques africains de pouvoir prendre en considération un programme prioritaire de développement du secteur du froid dans le continent. Bien sûr, c'est l'organisation du secteur, parce que le secteur, comme je vous ai dit, jusque-là, le secteur du froid, il y a beaucoup de l'informel et ceux qui même formés ne coupent pas vraiment la place que le secteur du froid mérite dans nos sociétés ici en Afrique. Pourtant, comme je vous disais tantôt, c'est un secteur très important. Donc, c'est une opportunité d'organiser le secteur. Pourquoi ne pas avoir, bien sûr, dans l'ordre des techniciens du domaine du froid dans un pays, pour que chacun sache à qui il va s'adresser quand il a besoin. Parce que généralement, quand on a besoin, on appelle quelqu'un qui vient vous dire que le gaz est fini ou vous raconte des choses, vous ne savez même pas s'il sait faire son travail ou pas, et vous dépensez beaucoup d'argent après avant de trouver quelqu'un qui sait vraiment faire le travail. Donc, ça va permettre bien sûr d'organiser le secteur pour servir les utilisateurs des appareils de froid, donc tout le monde, pour servir le pays donc dans le domaine de la réfrigération, conserver ses produits pour manger et transformer, donner de l'emploi à la jeunesse, pour donner de la valeur ajoutée, bien sûr, et surtout préserver l'environnement pour avoir un monde meilleur pour les futures générations. Donc le secteur du froid a un très grand rôle à jouer pour le développement du continent africain et surtout pour le développement du continent pour les futures générations.